J'avais commencé une série de vidéos sur le chemin de vie. J'ai un peu mis ça de côté parce que j'étais rentré dans le dur du déménagement. Je continue. Il y en a 9 des chemins de vie, peut-être un peu plus. Mais je vais poursuivre avec le chemin de vie 2. Alors avant de commencer, si tu veux en savoir plus sur ta date de naissance, il y a 2 outils que sont comment optimiser votre chemin de vie. Grâce à la numérologie karmique, il y a l'oracle de la numérologie karmique et il y a surtout la formation que j'ai tournée avec Édition Très Daniel sur la numérologie de chrysalide, numérologie karmique et transgénérationnelle, et cette formation qui fait plus de 9 heures est accessible via mon site, ça te permettra vraiment de tout savoir. Chemin de vie 2. Pour rappel, le chemin de vie, il se découvre en additionnant tous les chiffres de ta date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre. Tu es né le 1 du 1 2000, tu additionnes 1 plus 1, ça fait 2, plus 2000, ça fait 2002. 2002, c'est 2 plus 2, ça fait 4, tu seras donc un chemin de vie 4. On en parlera plus tard. Chemin de vie 2. Le plus difficile avec le chemin de vie 2, c'est de le décoller. C'est un dépendant affectif la plupart du temps, en tout cas pendant une période de sa vie jusqu'à ce qu'il parvienne à trouver son propre système de vie. Le chemin de vie 2, son défi, c'est justement d'éviter de tomber dans les dépendances. Il existe plusieurs dépendances. Il y a la dépendance à quelqu'un, à quelque chose, à une activité, à par exemple une petite douceur tous les 16 heures. Il y a la dépendance toxique, qui sont les dépendances de fuite, comme l'alcool, la drogue, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Le chemin de vie 2, il fait très chaud, donc je dégouline un petit peu. Le chemin de vie 2, son travail de vie va consister à se rendre indépendant. En termes psychologiques, en termes thérapeutiques, l'indépendance ne veut pas dire je suis seul et j'ai besoin de personne. L'indépendance, c'est la capacité à s'extraire de toute forme de dépendance. Voilà. Indépendance est souvent confondue avec autonomie. Mais sur le chemin de vie 2, la plupart du temps, indépendance et autonomie vont de pair. Sa recherche fondamentale, c'est la sécurité, la plupart du temps. Il existe plein de formes de sécurité différentes, mais sa sécurité affective et émotionnelle. Alors en fonction des thèmes, évidemment, ça peut être une sécurité matérielle, une sécurité immobilière, une sécurité relationnelle, peu importe. Dans tous les cas, le défi du chemin de vie 2, c'est de comprendre et d'apprendre la raison pour laquelle il tombe dans les dépendances. On ne tombe pas par hasard dans les dépendances. La plupart du temps, elles comblent un vide, elles comblent un manque. Le petit verre à 6 heures, c'est pour se délester d'une journée de boulot. Mais la journée de boulot, normalement, ne devrait pas prêter à prendre son petit verre à 6 heures parce que si tu fais un boulot que tu aimes bien, normalement, tu n'as pas besoin d'enfouir. Voilà, donc comprendre pourquoi la dépendance, faire le nécessaire pour que cette dépendance au minimum s'atténue, c'est un choix de son incarnation. C'est-à-dire que si l'âme a choisi un chemin de vie 2, c'est précisément pour lui permettre d'apprendre, d'expérimenter la dépendance pour s'en extraire. Après, je répète, ça dépend du thème. Des thèmes, j'en propose sur mon site. Si tu veux aller plus loin, mais une chose est certaine, ce n'est jamais une fatalité. C'est pas parce que tu es sombré dans la dépendance. J'ai connu des gens qui étaient dans des dépendances profondes, qui étaient au 36e dessous, qui étaient dans des drogues très 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 dures et qui ont réussi à s'en sortir. Ben voilà, c'est faisable, c'est possible, mais ton thème va te le dire aussi si c'est faisable et possible pour toi.